Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle évidemment Euro 2024. Les quarts de finale commencent vendredi 5 juillet. On aura Espagne-Allemagne et Portugal-France. Aussi, aujourd'hui, on a eu le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Donc, je vais voir tous les groupes. Je vais faire une quick review avec vous et je vais choisir mes favoris des groupes qui vont se qualifier pour la Coupe d'Afrique. Et donc, voilà, sans perdre trop de temps sur l'intro, c'est parti. Et donc, c'est parti. On va commencer avec le premier match de vendredi. Il y aura Espagne-Allemagne. On va commencer avec du gros et du lourd. Normalement, pour moi, les deux équipes les plus en forme de cette compétition jusque-là, l'Espagne et l'Allemagne. En fait, si on va dans le jeu, dans la production et le nombre de buts marqués, pour moi, c'est les deux équipes qui ont montré vraiment, les deux favoris qui ont montré vraiment tout leur talent depuis le début de la compétition. Parce que l'Angleterre, la France, la Belgique, le Portugal, ces quatre-là ont un peu déçu. Donc ça, c'est les deux gros qui sont à tout allure, on va dire. Donc l'Espagne affronte l'Allemagne. C'est pas un match facile pour les deux équipes. Normalement, si on regarde même dans les face-à-face entre les deux équipes, c'est super serré. L'Espagne a gagné 8 fois, l'Allemagne a gagné 9 fois. Il y a eu 9 matchs nuls entre les deux. Donc, si l'Espagne bat l'Allemagne demain, normalement, c'est 9-9-9. Et voilà. Mais si l'Allemagne gagne, l'Allemagne prend une deuxième longueur d'avance, on va dire. Et il y a plein de buts entre les deux équipes, comme vous pouvez le voir, 32 buts pour l'Espagne, 31 pour l'Allemagne. Néanmoins, l'Allemagne a une victoire de plus sur l'Espagne. Donc, le tête-à-tête, comment ça va se passer? Qui, je pense, va l'emporter? C'est difficile à dire parce que l'Espagne joue super bien. Et l'Espagne est un gros collectif. L'Allemagne aussi, d'ailleurs. Ce pas des équipes qui sont vraiment... Même si l'Espagne a des individualités comme Lamine Yamal et Nico Williams sur les ailes, l'Allemagne aussi a des individualités comme Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz. Donc, il y a des individualités dans chaque équipe, mais c'est surtout des groupes qui jouent super compact. L'Allemagne joue très collectif. Ils ont une bande de touche super lourde avec Fulcro qui peut rentrer en fin de match, avec Leroy Sané. C'est vraiment du lourd. L'Espagne aussi a une très bonne bande de touche. Donc, ça va être difficile de choisir qui des deux équipes va l'emporter. J'ai envie de dire l'Allemagne parce qu'à domicile, un petit coup de pouce du public. Mais en même temps, ça peut aussi donner l'effet opposé parce qu'on peut stresser beaucoup plus qu'on est à la maison devant les fans et tout le monde qui derrière vous. Ça peut causer des petits problèmes. Mais bon, à ce niveau de la compète, normalement, je pense que le public devrait être un plus et pas un moins. L'Allemagne a déjà eu une déception en Coupe du Monde 2006 contre l'Italie en demi-finale. À domicile, ils ont perdu. Mais là, l'Allemagne, je pense, a un meilleur équilibre, je vais dire. Mais le problème, c'est que l'Espagne, ils sont incroyables, en fait. Sauf que, bien que leur jeu soit super incroyable en ce moment, c'est pas le même Espagne du tiki-taka qu'on connaît, en fait. C'est beaucoup plus, c'est un jeu direct. Morata en pointe. Morata, c'est pas le meilleur des attaquants, mais quand même, avec Lamine Yamal sur le côté, comme je disais, Nico Williams, ça peut le faire. Il a juste qu'à pousser le ballon au fond des filets. Je pense quand même que l'Allemagne, on va dire individuellement, est-ce qu'ils ont les meilleurs joueurs sur le terrain? Ok, à part Lamine Yamal qui est vraiment... Bon, alors c'est un jeune, mais tout le monde sait que c'est la superstar. Je pense que l'équipe d'Allemagne vaut très bien l'équipe d'Espagne, en réalité. Si je regarde du gardien à l'attaquant, je pense que ça se vaut. Donc, qui je vais prendre? Je vais pencher pour l'Allemagne. Bien que l'Espagne devrait être favori, mais je penche pour l'Allemagne juste parce qu'ils sont à domicile. Les deux équipes sont tellement au même niveau que ça va se jouer à très très peu. L'Espagne, c'est le genre d'équipe qui peut exploser l'Allemagne 4-0. Mais en même temps, l'Allemagne, c'est le genre d'équipe qui peut exploser l'Espagne. Donc, c'est vraiment difficile à dire. Comme je disais, même qu'on parle historiquement, c'est pas facile de déterminer qui va gagner. Il y a juste une victoire de plus de l'Allemagne, mais c'est pas grand-chose en réalité. C'est pas grand-chose. Et 9 matchs nuls de ces deux équipes. Bon, il n'y aura pas de match nul demain parce que c'est un quart de finale. Mais c'est pas grand-chose qui s'est passé ces deux équipes. Donc, quelle est l'équipe la plus en forme? Qui de Lamine Yamal ou de Jamal Musiala ou encore Nico Williams Florent Wirtz va porter son équipe au succès? Je ne suis pas sûr. Là, j'hésite vraiment. Au forceps, je vais dire l'Allemagne sur ce match. Donc, le second match,